Devant votre téléviseur en attente de Bonjour d'Algérie, de la station régionale d'Oran et bien toute l'équipe qui vous accompagne en cette matinée de la station régionale de Wahran. Voilà, alors on commence toujours par une feuille de route. On va dire, on a essayé de concocter une feuille de route qui tienne la route pour vous aujourd'hui, donc restez avec nous jusqu'à 9h30. Eh bien, il y aura du droit, il y aura de la santé, il y aura un club d'étudiants en médecine, vous allez savoir, vous allez le découvrir à travers le Bonjour d'Algérie, vous allez voir qui sont très intéressants. Nous avons le théâtre qui vont venir nous présenter une pièce théâtrale pour enfants. Alors là, vous allez être subjugué par le texte de cette pièce, parce que moi aussi, j'ai été vraiment emportée par l'histoire. Alors, et bien sûr, dernière ligne droite, c'est l'artisanat artistique. Vous allez découvrir une artisane chocolatière et qui fait la confection de fruits en pâte d'amande. Alors, vous allez les découvrir avec nous aujourd'hui. On va parler aussi de coups de soleil, comment prévenir les coups de soleil, parce que ça y est, c'est bon, on a commencé à partir dans les plages et puis le soleil tape très fort, donc il faut un petit peu on va dire prendre en charge on va dire ce coup de soleil qui nous donne des coups de vrais coups, quoi. Alors, comme d'accoutumé, on commence toujours par une belle chanson. Il nous a toujours été demandé une chanson
façon, c'est toujours Hasni, des belles chansons de Hasni qui nous emportent et on part complètement. On n'a pas envie que la chanson s'arrête. Je suis certaine que vous aussi, vous m'aviez dit merci Imen, merci. Eh bien, c'est avec plaisir que je suis là pour vous servir comme à chaque mercredi. Je le rappelle qu'il est 8h05 tapante et bien sûr on commence par le premier plateau, c'est le droit avec toujours notre fidèle avocate à la cour d'Oran, Jamila Saber, qui est présente avec nous et c'est toujours un plaisir de la recevoir et de la retrouver au Bonjour d'Algérie d'Oran. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Alhamdoulilah, le plaisir est partagé. Hein. Je n'ai pas le réitérer à chaque fois. Donc, voilà. Et aussi le plaisir de retrouver nos chers téléspectateurs. Exactement. Et à chaque fois pour parler un petit peu d'un sujet qui nous concerne d'ailleurs directement, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un sujet très important. C'est la loi relative à la protection du consommateur. Tout à fait. Alors déjà, je commence par... Du consommateur et aussi la loi relative au commerce électronique. Et surtout, parce que les arnaques, ils se font par tout ce qui est électronique. Tout à fait. Bon, moi j'ai été pas mal. C'est un fièvre des moi j'ai été pas mal. Tout le monde, pas mal arnaqué. Tous les Algériens. Et après, quand on reçoit notre marchandise, c'est pas la même. Et voilà, donc on tombe dans l'arnaque, on va dire, et on est obligé de la prendre des fois. On est obligé. Des fois, on paye, ensuite on voit qu'est-ce qu'il y a, et là, c'est la catastrophe. Des marchandises non conformes. Voilà. Il y a beaucoup de tromperies, d'escroqueries, tout ça. Oui. Ah ben oui. De toutes les façons, c'est la mode, hein, des tromperies, des escroqueries. Donc, alors, quelle est la loi principale qui régit la protection du consommateur? Alors, donc, on va d'abord parler, parce qu'actuellement, il y a un gros problème donc, qui touche la société algérienne, c'est les arnaques, les escroqueries à travers le commerce électronique. Beaucoup. Donc, pratiquement, beaucoup d'Algériens, déjà, on voit à chaque jour, il y a un communiqué du parquet, donc de différents tribunaux du territoire national, avec les photos qui dénoncent les escrocs à travers les réseaux sociaux. Donc, ils n'ont rien lâché. Donc, les réseaux sociaux sont devenus le fief de tous les arnaqueurs, escrocs et autres aussi. Et on a remarqué aussi, il n'y a pas que de simples escroqueries. Donc, au niveau du commerce électronique, il y a le blanchiment d'argent qui se fait. Parce que pourquoi? C'est-à-dire le mouvement de l'argent est incontrôlable et insaisissable. Donc, ni les services des impôts et surtout qui ne remettent pas. Pourquoi? Parce que le citoyen algérien ne connaît pas ses droits, ne connaît pas ses devoirs et ses droits. Donc, dès qu'on ignore beaucoup de choses. Tout à fait. On n'arrête pas de les sensibiliser. C'est la raison pour laquelle que vous êtes là. Tout à fait. Déjà, on en a parlé. C'est pas à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui publie une page. Maintenant, l'escroc, c'est devenu facile pour lui. Il est chez lui, donc derrière son micro, il publie. Et des fois, c'est des associations de malfaiteurs. Hein. Ils sont 3, 4, 5 plus des fois. Alors, ils ne donnent pas. Alors, voilà le problème. Ils sont dans une ville, ils vous disent qu'on est dans une autre ville du territoire national. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le citoyen, moi je leur dis une culture juridique, c'est un truc fondamental de la citoyenneté. Apprenez à avoir une certaine culture juridique. Il faut dénoncer. Tout à fait. Quand on voit du mal, il faut le dénoncer. Tout à fait. D'une façon ou d'une autre, des fois on est en face des malfaiteurs et puis on se rend compte qu'ils sont en train de nous arnaquer et on se tait et puis on se fait tout petit. C'est comme si nous, on est en train de commettre un sacrilège, on va dire. Voilà. Et avant d'acheter, c'est-à-dire il y a la vente des produits, il y a les prestations de services aussi, avant de faire quoi que ce soit, posez des questions, informez-vous, demandez aux gens spécialisés dans le domaine. Vous m'aviez rappelé un truc, d'ailleurs ça m'est arrivé moi. Ça fait même pas une quinzaine ou une vingtaine de jours, c'est que je suis tombée sur l'achat d'un produit cosmétique. Et quand je l'ai acheté, j'étais toute contente de mes achats, bien sûr. J'ai dit à ma famille, j'ai fait l'affaire du siècle. Finalement, c'était de l'eau à l'intérieur des bouteilles. Voilà, c'est des escrocs notoires. Oui. Voilà. Donc, il faut faire très, très attention. Alors, moi, je vais commencer par vous donner un exemple
où moi j'ai failli être la victime de ces escrocs. Ben voilà. Voilà, mais comme je connais mes droits, oui, voilà. et je me suis faite passer pour une citoyenne normale. C'est-à-dire, à travers cet exemple, je vais vous expliquer la loi, exactement. Donc, il y a ce qu'on appelle actuellement sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, Instagram, ce qu'on appelle les sociétés pseudo de déménagement, les pseudo-sociétés de déménagement. Alors, moi, je suis rentrée, j'ai vu juste des pages, Rahali, Dili, Ameli, et tout ça. Donc, il y a juste une page, il te montre un camion avec des gens qui portent des cartons et tout ça. Ensuite, il y a juste un numéro de téléphone. Voilà. Alors que c'est illégal. Donc, la page, elle est illégale, elle n'est pas. Moi, je connais ça. Nous, on tombe tête baissée. Tout à fait. Alors, quand il y a une page, le commerce électronique, je le réitère, pour la énième fois aussi pour nos chers téléspectateurs, quand vous rentrez sur une page, vous voulez acheter quelque chose, cette personne qui est en train de vendre doit avoir nom, prénom de la société, de l'entreprise ou de je sais quoi. Le numéro En du plus, registre de commerce. le numéro du registre de commerce, l'identifiant fiscal et l'adresse physique et électronique Il de n'y cette... a pas Il une y a page où il y rien, a ça. parce qu'ils travaillent illégalement. Ils ne sont pas déclarés, ils sont pas. Ensuite, exiger une facture. Exiger pour... Alors voilà. là, on peut rêver. Hein, pour Pourquoi ça. ils ne donnent pas de facture? Parce que ce qui s'est avéré, illégal. derrière moi, il y a eu, à travers le communiqué du parquet, du procureur de la République, du tribunal de Sétif, je vous ai envoyé. Il y a Oui, toute une j'ai liste. vu. Il se fait passer pour l'électroménager, Brandt, truc Et la vente de voitures aussi. Tout, il lâche rien. Donc, Il ne faut pas citer de marque. Voilà. Donc, Donc ils laissent tout, c'est-à-dire ils mettent la page, il n'y a rien. Comment vous voulez, s'il y a un litige, un problème, comment vous voulez déposer plainte, poursuivre cette personne? Des fois, même leur téléphone, la puce, c'est pas leur puce, elle est volée ou c'est la puce de Exactement. quelqu'un d'autre. Comment vous voulez les rattraper, les poursuivre devant un tribunal? En plus, vous n'avez pas de facture. Alors, pourquoi il n'y a pas de facture? Parce que ce qui a été constaté... pour ne pas laisser de traces. Pour ne pas laisser de traces, il y a aussi un blanchiment d'argent, carrément. Voilà, carrément. Pourquoi? Le blanchiment d'argent, il est né en 1800 et quelques par Al Capone, par des laveries. Voilà. Des laveries, c'était des petites, des petites machines à laver où les gens faisaient leur lessive et tout ça, Oui. et ça payait en liquide. Donc, Oui. pourquoi ils ont fait ça? Donc, ils faisaient énormément de blanchiment d'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traçabilité. On ne peut pas les contrôler, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de truc. C'est ce qui se fait actuellement. Actuellement, oui. Alors, et comment, c'est-à-dire quand on se rend compte qu'on a été arnaqué, que ce soit par le commerce électronique ou autre, on va dire, donc à qui s'adresser? Déposer plainte. Ou déposer plainte? Déposer plainte directement, ou vous allez devant, c'est-à-dire votre commissariat territorial Oui, mais compétent. ça prend du Ça prend, temps. oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas faire autrement. Ils ont le temps quand Ouais. même de partir et de... Tout à fait. Oui. Et donc, déposer une plainte auprès du procureur. Vous faites. Alors, qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Alors, vous faites tout de suite une capture avant. Oui. De la page. faut laisser, Moi, voilà. quand j'ai fait la remarque à cette fameuse société, au représentant de cette fameuse société de déménagement, je lui dis, vous n'avez ni adresse, ni numéro de registre de commerce et tout. Et je l'ai fait exprès devant tous les internautes pour qu'ils prennent conscience, qu'ils se réveillent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est rentré sur Messenger et il m'a traité de tous les noms. Ouh là là. De tous les noms. Il m'a dit, je vais retrouver votre numéro de téléphone. Et des menaces en plus. En plus. Voilà. Bon, il ne le fait pas à moi. Bon, ils ne savaient pas que vous Ouais, étiez... exactement. Il est tombé. Comme on dit en arabe, tahfi moul al-foul. Exactement. Il y a une plainte qui va ben être déposée voilà. auprès du procureur de la Oui. République. Et pourquoi? Et lui, alors, quand j'ai mené mon enquête, moi, j'ai appelé plusieurs. Et ils parlent algérois. Donc, ils ont des trucs au niveau d'Oran. Ils n'ont aucun siège à Oran, à Timouchent, à Belabès. Comment vous travaillez? Et quand ils vous déménagent, ils vous font le déménagement, ils assurent le déménagement. C'est-à-dire... Donc, ils ramènent un camion d'Alger ou je ne sais pas d'où? Comment vous pouvez contrôler qu'il ne va rien... Parce que moi, ce que j'ai dit... Il risque de prendre tous les meubles et partir. Et partir, Voilà. où il vous fait passer des trucs à travers le déménagement, des objets prohibés, des produits prohibés, à travers votre déménagement. Et quand ils seront arrêtés, ils vont dire non, ça appartient à la personne à qui on fait le déménagement. Qui nous a appelés, bah oui. Alors, comment vous allez... Il faut faire attention. Et, par exemple, s'il y a un problème, des produits qui manquent, un vol, comment vous allez poursuivre? Ce qu'il a fait, donc moi, tout de suite, j'ai fait la capture. Ensuite, tout de suite, j'ai transféré les messages vocaux à un autre compte.
Qu'est-ce qu'il fait? Même pas 2 minutes, 3 minutes, il a tout effacé. Ben oui. Mais il ne savait pas que moi, j'ai tout transféré. Exactement, j'ai tout pris, c'est bon. J'ai tout transféré et tout ça. Ouais. Alors, j'ai contacté d'autres. Je voulais mener mon enquête, ma propre enquête, pour, c'est-à-dire mobiliser, sensibiliser les gens. Ne faites pas attention. Et je lui ai dit, alors, il m'a dit, juste de là à là, c'est en plein centre-ville, il m'a dit 18 000 dinars. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, est-ce que vous allez me remettre une facture? Il m'a dit, non, où j'ai de la facture? Il m'a dit non. Oh là là. Comment ça coûte la hana? Non. Moi, je travaille. Des fois, ils ne sont même pas d'Alger, hein. Ils prennent l'accent. Non, mais non. Il m'a dit, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est rentré, il m'a dit non, mais il a envoyé quelqu'un d'autre. Il m'a dit ça appartient à son frère et lui, il a un showroom de voiture. Donc, quand il m'a dit un showroom de voiture. Alors là, voilà. ça sent vraiment, ça sent non. vraiment l'arnaque. Parce que des fois, il n'y a pas la disponibilité de voiture. Et là, ils te disent voilà, on a ça. Mais arrêtez un petit peu. Il m'a dit tu peux rien faire, même il a compris que j'allais. Je lui ai dit moi, ce que je vais faire, je vais te signaler à l'association de protection du consommateur et à la direction du commerce. J'ai déjà envoyé des emails au ministère du Commerce, tout. Parce que je ne pouvais pas, la direction du commerce au niveau d'Alger, c'est par quartier et tout ça. Après, on m'a dit, donc, j'ai envoyé au ministère, donc, la plainte et l'email, c'est sous forme de plainte et tout ça. Donc, la plainte au procureur de la République, ça va être demain, et tout ça. Et ce qui ne sait pas, c'est qu'il va être ramené. Et il risque quoi? Oh là là, très. Il peut aller, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison ferme. Voilà. Plus, bien sûr, une amende de combien? L'amende, elle peut arriver jusqu'à 1 million de dinars et tout ça. Mais moi, ce qui me fera plaisir, c'est la prison. Ensuite, son casier judiciaire qui va être sali. Il ne pourra plus jamais faire du commerce. Ni rien du tout. Donc, et ce qui ne savent pas, selon l'article 14 et 9 bis aussi, il va te priver de pas mal de droits civiques aussi. Donc, il n'y a pas que ça. Donc, c'est ça. Et ensuite, ça va lui apprendre. Ce que je lui ai dit, moi, je n'ai pas répondu, je l'ai laissé. Il ne faut jamais répondre. Il faut transférer, si c'est des messages vocaux, à un autre compte, parce qu'ils vont tout effacer. Et ensuite, si c'est par écrit, faire des captures d'écran. Très bien. Parce que ça va servir comme... et déposer une plainte où? Au commissariat ou alors auprès du procureur de la République. Parce que ça rentre dans les trucs de cybercriminalité. Vous prenez, si vous avez, comme moi, j'ai que la page et le numéro de téléphone. Donc, il n'y a pas... Alors, il n'y a ni... Comment une société de déménagement de ville en ville, vous allez... C'est pas, c'est des kilomètres. Vous allez transporter des bagages, c'est interdit. Il y a des contrôles de la gendarmerie, des services de la police, il y a des barrages. Avec quoi vous allez justifier tout ce matériel que vous portez? Oui, mais maître Jamila Saber, il y a des plaintes quand même qui ont été déposées depuis une année. Il n'y a pas de suite. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de suite. Ce sont des plaintes comment? Non, c'est pas, il n'y a pas de suite. Nous, on a des plaintes qui ont plus de 3 ans. On attend, on est obligé d'attendre, on relance à chaque fois, on voit, mais ça va arriver. Hein. Ils seront convoqués même après 10 ans parce que nous, il n'y aura pas prescription. Parce que nous, on dépend du parquet, du traitement de la plainte par le parquet et autres et tout ça. Donc, nous, il n'y a aucun problème, on attend. Donc, il paraît qu'il y a trop de dossiers, trop de plaintes et tout, mais déposez-la. Même après 10 ans, il va te convoquer. Mais faites attention, ne donnez pas vos coordonnées. Alors là, la photocopie de la carte d'Ehabia. Alors, il prend ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone et ton adresse personnelle. Exactement. Alors, ça rentre dans la loi pour la protection des données personnelles. Ouais. Alors, pour protéger les données personnelles... On a fait une émission sur ça. Tout à fait. Alors, cette personne, elle est incapable de protéger mes données personnelles. Elle va les donner à quelqu'un, on les vend. Ils sont en train... Je vous ai dit, il y a blanchiment d'argent, il y a vente de données personnelles. Voilà. Il y a... Réveillez-vous, mais on n'arrête pas de vous sensibiliser, de vous dire ne oui, mais des fois on est pris dans l'engrenage, hein, des fois. Non, je suis désolée. Ils transfèrent. Des fois, ils donnent leur. Il y a des gens qui demandent le déménagement de matériel et tout ça. Il n'y a pas que. Oui. Donc il faut faire attention. Alors, c'est des données personnelles. Ils sont incapables de protéger vos données personnelles. Pire encore, elles peuvent être vendues. Exactement. Actuellement. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec la CNAS et tout. Vous avez vu. Mais ils sont prêts à tout pour de l'argent. Exactement. Sous couvert de commerce électronique, de pseudo-sociétés de vente et de prestations de services. Merci beaucoup alors pour une petite détente.
une petite balade à travers Oran, Wahran el-Bahia. On se retrouve juste après. Oh là là, oh là là, oh là là. Ben voilà, donc une très belle balade à travers Oran. Eh bien, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Alors, surtout, notre communauté algérienne qui se trouve à l'extérieur du pays, notamment les Oranais. Donc, ça leur remémore les bons souvenirs familiaux, bien sûr, amicaux, et puis leur vie à Oran. Oran, on va dire, elle nous attire, elle nous garde pour elle, parce que même si on part n'importe où, il y a toujours Oran. Et je dis, Oran, c'est dans le cœur. Eh bien, ça, c'est pour vous, hein, chers amis téléspectateurs qui nous regardent de un peu partout dans le monde. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la protection contre les coups de soleil. Eh bien, nous avons avec nous Dr Bouazza Boussedala. Alors, lui, il est médecin urgentiste. Je pense que c'est à la Corniche. L'établissement public de la santé de proximité Boutlilis. Oui. Aujourd'hui, je suis un représentant d'élection de santé Oran. Marhaba. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et c'est un l'invitation. plaisir. Je pense que c'est votre première Bonjour. télé. Oui. Vous avez un petit peu de trac. Un peu. Tout comme moi d'ailleurs. Hein. Très bien. Alors, on va parler un petit peu d'un sujet qui nous concerne tous actuellement, surtout au début de l'été, parce que le soleil qui tape très fort, on ne connaît pas à quel moment on doit s'exposer au soleil. Donc, déjà, on commence par la définition du coup de soleil. Bon. Comme chaque année, dans le cadre de la préparation de la saison estivale, donc ministère de la Santé avec la direction de santé donne des instructions et lance des campagnes de sensibilisation pour prévenir ces coups, plusieurs affections, mais y compris les coups de soleil. Donc les coups de soleil, c'est quoi? Donc c'est une brûlure. C'est une brûlure, on s'appelle aussi érythème solaire. C'est une brûlure due à l'exposition prolongée
plus ou moins longue soleil. au rayonnement ultraviolet émis par le soleil. Alors, comment peut-on savoir qu'on s'est exposé trop longtemps au soleil et quels sont les symptômes, on va dire, du coup de soleil? Bon, il faut noter que les symptômes apparaissent à peu près entre 6 à 24 heures après l'exposition. Donc, c'est pas immédiatement. C'est pas immédiatement. Donc, il apparaît, il y a des signes, il y a plusieurs signes. Donc, chaque patient est un cas particulier. Un érythème, une rougeur, une peau rouge, sensible, douloureuse à la palpation, au toucher. Et parfois même, on a une formation des cloques. Les cloques, alors, ce sont des bosses remplies de liquide, surtout dans la région les plus exposées au soleil. Et parfois, on a même des signes généraux. Effectivement, des vomissements, des nausées, des céphalées, parfois même un tableau de gastro-entérite, une diarrhée, et ainsi de suite. Bon, nous, on insiste sur l'insensibilisation des deux extrêmes âges, soit les enfants moins de 5 ans et les sujets âgés, surtout les sujets qui ont une maladie chronique à côté. Donc, pourquoi? Parce que ce sont ces deux types qui sont plus exposés, plus vulnérables et plus exposés aux complications, surtout la déshydratation. La déshydratation, une perte, une quantité importante d'eau, donc qu'il faut surveiller, il faut donner un traitement. Parfois, ça nécessite même une hospitalisation. Une hospitalisation de combien? Une hospitalisation de quelques jours, juste pour établir une hydratation adéquate des patients. Et quelles sont les conséquences? Justement, là, on est en train de voir des images. Alors, quelles sont les conséquences du coup de soleil? Généralement et souvent, et heureusement, que la plupart, plus de 90% des cas, ce sont des cas banals, guéris dans quelques jours, sans cicatrices. Ah, d'accord. Mais, pour les sujets âgés, les sujets tarés, parfois une déshydratation sévère, qui peut subir des complications un petit peu graves, voire une insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, suite à cette déshydratation sévère. Voilà. Voilà, oui. Ça, c'est extrême, ça. Ça, c'est des cloques, c'est des brûlures qui nécessitent une consultation médicale, une prise en charge médicale parfois. Bon, c'est pas grave, il peut guérir sans cicatrice. D'accord, très bien. D'accord. Alors, comment se protéger contre le coup de soleil? Comment se protéger? Tout d'abord, il faut éviter d'exposer au soleil, surtout entre midi et 16 heures. Voilà, il y a aussi des images qui arrivent. Bon, ça c'est un moyen préventif. Voilà, c'est ce qu'on est en train de parler, exactement. Oui. Pour les gens qui ont une peau sensible, donc il faut appliquer les crèmes antisolaires, les crèmes de protection, une demi-heure avant l'exposition et à renouveler chaque 2 heures. Il faut insister aussi sur... Voilà. L'application, l'application se fait chaque 2 heures, je crois, non? Chaque 2 heures. Il faut renouveler ça. Le renouvellement de l'application est chaque 12 heures. Et éviter de sortir entre midi et 16 heures. Il faut boire une quantité adéquate d'eau, du liquide, pour établir une hydratation suffisante pour continuer ou bien pour finir la journée. Éviter les efforts, surtout éviter les efforts physiques au cours des heures de pointe, midi 16 heures. Donc il faut vraiment éviter une activité physique ou une activité sportive, surtout pour les sportifs. Voilà. Donc ne pas s'exposer au soleil entre midi et 16 heures parce que là les UV ils sont très très forts, donc et on risque gros, on va dire, si on s'expose beaucoup au soleil. Donc et quels sont les on va dire, bon, vous m'aviez dit qu'il y avait une hospitalisation, donc
Parfois, pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Et dans les cas, c'est rare? C'est rare, oui. Très bien. Oui, parce que comme j'ai dit, la plupart, plus de 90% des cas sont guéris dans quelques jours. Même ça ne nécessite même pas une consultation parfois. Très bien. Et quels sont les gestes primaires de secours les gestes en primaires, cas de... tout d'abord, il faut stopper l'exposition. Il faut stopper l'exposition. Deuxièmement, donner au patient une douche tiède, pas froid. Pas froide. Oui, tiède. Ah d'accord. Tiède. Parce que des fois, on se pose la question. Des fois, on se dit tiens, le décalage de la température va donner d'autres complications. Voilà. Donner au patient une quantité suffisante de liquide et le repos. Ces trois gestes, plus alimentation bien équilibrée durant 2-3 jours après l'exposition ou après l'apparition des symptômes. Et de ne pas se réexposer une deuxième fois au soleil. Surtout les jours qui suivent la première exposition. Alors depuis, on va dire, depuis quelques jours, on va dire depuis un mois, que les personnes sont en train de partir à la plage en ruée parce qu'il fait chaud quand même. C'est la saison, c'est tout à fait normal, vous alliez me dire. Donc est-ce que vous avez eu des cas justement de coups de soleil au sein de l'EHS Elles sont rares actuellement. Parce que normalement, vous êtes juste à côté de la belle plage de Meder. Meder et Cap-Blanc. Et Cap-Blanc, exactement. Oui, c'est la commune de Ain Karma. Voilà. Le nombre des patients ces derniers jours, non, c'est rare. Ou bien, souvent, ça ne nécessite pas, il faut traiter le patient à la maison sans risque. Très bien. Votre conseil en tant que médecin aux téléspectateurs qui vont certainement passer leur week-end en bord de mer? Toujours les moyens de protection. Les moyens de protection, c'est impératif. C'est impératif, oui. Une alimentation bien équilibrée, pas trop de sucreries, pas trop des aliments riches en épices, épicés. Gras. Épicé et gras, boire quantité suffisante de l'eau, surtout matinale, et puis c'est tout. Et éviter l'exposition entre les heures de pointe, entre midi et 16h. Et 16h. Donc éviter le soleil entre midi et 16h. C'est le conseil du docteur Bouazza Boussedra. Alors je le rappelle que vous êtes médecin urgentiste à Boutlilis. À Boutlilis, oui. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et là, je vous propose un sujet de Ilyes Benzien sur la deuxième édition sur l'exposition des arts visuels et sonores destinée aux artistes du secteur médical. Eh bien, vous allez le découvrir avec nous, avec le plateau qui vient juste après le sujet. Et on se retrouve avec vous. À Oran, la deuxième édition d'Avis Expo Plus a confirmé une vérité souvent oubliée. Derrière chaque médecin et chaque soignant bat aussi un cœur d'artiste. Avis Expo, c'est une exposition d'art visuel et sonore des artistes de domaine médical, des médecins, des pharmaciens et des dentistes, même si des étudiants en sciences médicales. C'est la deuxième édition sous le nom Avis Expo Plus, avec l'exposition des gens d'autres domaines universitaires. Avis Expo, c'est la chance des gens de ce domaine chargés pour découvrir leurs talents. Avis Club Oran est un club scientifique, culturel et sportif de la faculté de médecine d'Oran qui unit les étudiants en sciences médicales. Notre club se compose essentiellement de 4 départements, notamment le département Avis Sciences. Le deuxième département, c'était Avis Sport, Avis Agriculture et Avis Bénévolat. Nous organisons tout ce qui est des journées scientifiques, je fais des formations, des tutorats, des événements sportifs, des compétitions. Et je profite de cette occasion-là pour insister sur l'esprit de l'art car c'est une manière de s'exprimer et surtout c'est une manière d'évacuer le stress. Et vous êtes toujours les bienvenus ici au Palais de Culture. Cette exposition va durer 10 jours. Vous êtes tous les bienvenus. Cette exposition dédiée aux arts visuels et sonores a réuni des créateurs issus du secteur médical, révélant des œuvres empreintes de sensibilité, de douleurs sublimées et d'une humanité poignante. J'ai eu le plaisir et l'honneur de participer à cette exposition pour partager ma passion au violon, pour le plaisir de jouer et pour le plaisir d'animer la scène, d'animer la pièce. Moi, mon histoire avec le violon, c'est que y a un proverbe qui dit « ce n'est pas toi qui choisis la musique, c'est elle qui te choisit ».
Donc mon début au violon était assez incroyable. Même moi, je ne m'y attendais pas. Mais alhamdoulilah, même j'ai eu des gens, j'ai eu surtout mon prof, que je respecte et j'admire tellement, qui m'a appris tout ce que je sais maintenant et qui m'a permis de savoir comment partager ma passion au violon. J'ai été invitée à l'exposition organisée par le club Avicenne Club Oran. J'ai participé avec mes tableaux qui sont là, qui ont pour thème la protection de l'environnement sous une vision surréaliste et ma propre vision qui donne pour but la positivité loin de toute négativité. J'ai utilisé les couleurs vives qui donnent du chaleur et en même temps pour inciter les gens à bien sûr protéger l'environnement. Hadi Event Club m'a beaucoup aidé, donc j'ai souhaité faire ça, j'ai réalisé, je suis content de ça. J'ai fait quelques œuvres, le dessin تاوعي قرينا في les beaux-arts ودرت خط النسخ هذا كتبته في les beaux-arts وديت عليه لو 4 بري والحمد لله وشرفني اليوم باش نعاود نحطها هنايا في الاكسبو. هو خط من المخطوطات العربيه المحتوى تاعه سهل اما كي تقراه سي فاسيل à lire. Le public oranais était au rendez-vous à ce bel événement, curieux de découvrir ses œuvres en or. ميرسي كلوب افيسان على هذا ليفينمون. كان فات شباب افي اكسبو فات شباب الحمد لله وان شاء الله تعاودوا لنا العام الجاي. C'est une très belle initiative de la part du club Avicenne de nous avoir organisé cette exposition qui est magnifique. Je suis ravie de découvrir que notre jeunesse a plein de talents. Une exposition qui se veut aussi être un acte poétique et une passerelle entre deux mondes que l'on croit souvent opposés, la rigueur clinique et la liberté artistique. La rigueur clinique et la liberté artistique. Eh bien, effectivement, puisque nous avons avec nous deux pépites du club Avicenne. Alors, nous avons avec nous Badara Ismahen Amara. Alors, elle est membre du club. Bonjour. 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 Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre invitation ainsi que pour votre accueil. Alors, je me présente, je suis Ammar Badra Ismahen, étudiante en 4e année de médecine et membre actif d'Avicenne Club Oran. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation et marhaba bik. Merci beaucoup. Et bien sûr, vous n'êtes pas seule puisque vous êtes accompagnée de Mademoiselle Menel Benouna, Benounen, présidente, vice-présidente du club Avicenne. Club Oran. Voilà, ça va? Merci beaucoup. Oui, ça va très bien, alhamdoulilah. Vous n'êtes plus stressée, ça y est, c'est bon? Non, ça va. Je sens un petit peu de stress, mais allez, il va partir. Ça va partir avec le temps. Ça va partir. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Aussi, je suis également étudiante en 4e année de médecine. Oui. On est toutes les deux étudiantes en 4e année médecine. Très bien. Et je suis la vice-présidente du club. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, aujourd'hui de la station régionale d'Oran. Alors, il est 9h moins 20. Et vous êtes là avec nous pour nous parler un petit peu de cette deuxième édition. Alors, mais avant de parler de cette deuxième édition, on aimerait bien connaître une carte de visite du club Avicenne. Alors, Avicenne Club Oran est un club scientifique, culturel et sportif créé par des étudiants de la faculté de médecine, des étudiants en dentaire, en pharmacie et en médecine, créé en 2019, en 14 avril 2019. Très bien. 2019, donc ça fait quand même 5 ans. Voilà, 5 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans. D'accord. Alors notre club est divisé en 4 départements, la science, l'art et la culture, le bénévolat et le sport. Donc notre objectif en tant qu'étudiant en médecine dentaire et pharmacie, c'est de former des étudiants équilibrés sur le plan mental et physique, des étudiants plus ouverts à la diversité de notre monde et plus empathiques, le plus important. Et avant de passer à Avi Expo... Attendez. Oui. Alors là, c'est qu'à chaque fois, tac, c'est bien ça, hein. Moi j'aime bien. On a bien préparé notre Exactement, vous avez bien préparé votre intervention, c'était comme ça. Merci. Alors allez-y.
Je disais, avant de parler d'Avi Expo, on tenait à vous dire nos départements. Chaque département, qu'est-ce qu'on a fait à peu près. Donc, au sein de bénévolat, pour former, avant de former un médecin, on forme un être humain. Et au sein de cette bénévolat, on a fait Qofat Ramadan, où on a, on a distribué plus de 120 Qofa pour les personnes. Vous êtes même dans le caritatif. Oui. C'est bien. Alors, on a fait l'Iftar, le Qofat Ramadan, on l'a fait l'année dernière. Et cette année, on a fait une deuxième édition, Iftar, où on a organisé une journée complète de la préparation à la distribution des repas. C'était 200 repas, plus de 200 repas. C'est bien. Vous avez cuisiné? On a aidé à cuisiner. Il y avait des cuisinières. Oui. D'accord. Et on a fait des sorties, à peu près. On vise toutes les tranches d'âge. Les enfants, on fait des sorties à l'hôpital de Canastel, on fait des sorties trisomiques, les enfants trisomiques, les enfants orphelins. On leur fait plaisir et ça nous fait plaisir nous aussi. Et maison de retraite, on part, on passe une journée toute entière avec les personnes âgées. Ça nous fait, ça change et ça déstresse aussi. Effectivement. Et on forme un être humain avant tout. Bien sûr. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, on essaye juste afin que le médecin, nous en tant que futur médecin, on essaye d'offrir ce cadre agréable. Un étudiant en médecine doit tout d'abord s'engager humainement dans la société à travers le bénévolat. Très bien. Alors vous faites même des ateliers normalement? Oui, on fait des ateliers. C'est dédié à Avi-Sciences. C'est beaucoup plus Avi-Sciences, des ateliers de formation, de suture, de secourisme. On part aux écoles primaires pour sensibiliser les enfants et face aux urgences. Leur apprendre les premiers soins, les bases de l'hygiène. D'accord. Et là, vous avez, contribué à la préparation de cette deuxième édition. Alors, parlez-nous un petit peu de déjà l'impact de la première édition. Et la préparation de la deuxième édition. Bien sûr. Alors bien sûr, oui. Hier a eu lieu l'inauguration, comme vous le savez tous, de la deuxième édition d'Avi Expo, qui est un événement artistique. Donc on a essayé de mettre en lumière les talents des jeunes étudiants, qu'ils soient en médecine ou dans d'autres spécialités. Au sein du Dardar, à Oran. La Maison de la Culture d'Oran. C'est ouvert du 17 juin jusqu'au 27 juin. Ah, ça va être une exposition de 10 jours. De 10 jours, d'accord. Une exposition de 10 jours. Oui. Et vous visez quel public, on va dire? En gros, c'est la population algérienne en général. Le grand public. D'accord. L'année dernière, on l'a fait, c'était une édition dédiée aux étudiants en médecine. Oui. Cette année, non, on a visé la santé, on a visé le secteur de santé. Donc, les biologistes, les infirmiers, tous les artistes au sein du domaine médical. Médical et paramédical ainsi. Ah d'accord, donc tous les secteurs qui ont une relation avec la santé en fait. Exactement. D'accord. Et alors il y a combien d'exposants déjà? Parce que j'ai vu quand même. Oui. Est-ce qu'on peut avoir les images? En principe, nous avons des images. Voilà, normalement, nous avons des images sur l'exposition. Donc certainement, voilà. On est en train de voir un petit peu... vous les connaissez? Oui, non, oui, c'est des étudiants de la faculté d'Oran, je crois. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Ah ben oui, ça c'est notre fierté, on va dire. Oui. C'est un groupe d'étudiants qui ont fabriqué cette fusée, on va dire. Ils l'ont emmenée aux États-Unis. Donc, à partir de là, cette fusée a été lancée. C'est une fusée algérienne, Yatehom Saha, et félicitations aux étudiants. Bravo. Ça prouve que c'est pas que dans le domaine médical, même dans d'autres spécialités. Exactement. Et c'est un plaisir. Nous sommes fiers en tant qu'Algériens et en tant qu'Algériennes de voir ça. Inch'Allah ya Rabbi, quand ils seront de retour, donc ils seront là avec nous sur ce même plateau pour nous parler un petit peu de cette expérience unique. Oui. C'est une expérience qui va leur rester gravée dans la mémoire et gravée dans notre mémoire à nous aussi. Bien sûr, c'est une fierté pour toute la population algérienne. Exactement. Yatehom Saha. Et bon courage à eux. Hein. Bon courage à eux. Vraiment, c'est la fierté de l'Algérie. Voilà. C'est l'Algérie de demain. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. C'est l'Algérie de demain.
Voilà. Donc, on continue, nous, notre débat un petit peu dans l'exposition, justement, des... Bon, attendez, il faudrait qu'on soit d'accord. Oui. Les artistes qui exposent à cette deuxième édition, ils sont exclusivement... Ils appartiennent, on va dire, au secteur de la santé. Oui. 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 D'accord. Alors, quels sont les secteurs culturels, on va dire, et artistiques dans lesquels ils ont exposé? Alors, il y a eu plusieurs secteurs. Il y a eu la musique. Il y a un violoniste, il est venu, il a proposé son art. Et on a eu l'art visuel, la peinture, la photographie, Le dessin. le dessin. Et, il y en a eu plein, vraiment plusieurs, une vingtaine, une meilleure que l'autre. Ouais. Donc, vraiment Des tableaux qui nous font voyager à travers l'art de chaque participant. Il a essayé de dévoiler, de partager ses pensées, ses émotions à travers différentes formes d'art, peinture, dessin, photographie et musique aussi. Dommage, on n'a pas les images, mais de toutes les façons, on a pu voir un petit peu le sujet Oui, de Ilyes l'extrait. Benziyen. Donc, et puis, cet artiste, il fallait le ramener avec vous. Il y en a eu une vingtaine, on pourrait pas les... On va tous les ramener. Oui. Non, mais Alish, vous auriez pu ramener la prochaine fois. La prochaine fois. Inch'Allah, marhaba bikom. La prochaine Donc, fois. on continue un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a eu un concours lors de cette Oui, de il y a eu cette une exposition? sélection. Il y a eu une sélection. Oui. On a procédé à un formulaire où les spécialités médicales, toutes les personnes spécialités médicales, ils ont postulé. Et il y a eu une sélection après. On a choisi, pas les meilleurs, mais ils sont tous meilleurs. Oui. Mais on a choisi ceux qui pouvaient être exposés au sein de la maison de culture. Très bien. Vous avez quelque chose à nous rajouter? En gros, c'était une sélection. On était très sélectifs parce qu'il y avait beaucoup de tableaux. Donc l'un fait Exactement. oublier l'autre. Oui. Et on a essayé juste de rester organisé. On était un peu limité par le nombre. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu justement de nouveau lors de cette deuxième édition Alors cette nouvelle par rapport à la première? Par rapport à la première édition. Alors, comme je vous l'ai dit, cette fois-ci, on a vraiment procédé à plusieurs arts. La dernière édition, c'était dédié juste à l'art visuel, c'était beaucoup plus dessin. Et cette année, on est vraiment allé en diversité. Et cette année-là aussi, on a visé les étudiants d'autres wilayas, pas que ces wilayas d'Oran, et les autres d'accord. secteurs de C'était à wilayas. l'échelle nationale. Il y avait vraiment, oui. Il y a eu quel wilaya qui ont participé? Le wilaya de Tlemcen, Tlemcen. Bel Abbas, genre vraiment, je pense Blida à peu près. Genre, Ah, c'est c'était- bien. oui. C'était c'est bien, vraiment ça à s'est l'échelle étendu. nationale. Donc tout exposé au sein de Dardar, s'ils veulent aller visiter, ça sera ouvert jusqu'au 27. C'est au musée du Maman? Non, c'est la maison culture. de la culture. La maison C'est la maison de la Ah, culture, oui. c'est juste à côté d'elle. Oui, Oui, j'ai exactement. Voilà. Juste à côté. Et à partir de quelle heure vous commencez ça ouvre, on va dire? C'est ouvert toute la journée, Toute la à partir journée. de 8h jusqu'à 16h. Oui. Ah, très bien. Oui. Donc, Très bien. Donc, merci. Alors, juste une toute dernière question. Oui. Alors, quel est l'objectif de cette exposition En vrai, et de cette manifestation? de notre dire objectif, c'était d'offrir un espace d'expression, de liberté, afin que tous ces participants peuvent partager leurs émotions avec nous, leurs sentiments, leurs De visions. ne pas rester dans le cocon, on va dire, Exactement. médical, c'est ça? exactement, et de montrer au peuple qu'un médecin, Pour un petit peu s'évader. Exactement, il ne fait pas qu'étudier, il ne fait pas que prescrire les médicaments. Et c'est un artiste aussi, il peut dévoiler son art. Et on a donné la chance D'ailleurs, on reçoit toujours des messages pour ceux qui n'ont pas pu exposer leur art. Ils nous demandent une 3e édition. Pour, c'est bien. Oui, Inch'Allah, pourquoi Donc, vous pas. allez vous y mettre, on va dire, à Pourquoi préparer pas, oui. cette 3e édition. Oui, pourquoi pas, Très Inch'Allah. bien, Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien, donc merci beaucoup, Merci à vous. mesdemoiselles, Merci à mesdames. vous. Donc, bonne continuation. Merci. Bon courage à vous. Merci Donc, beaucoup. une petite pause musicale qui s'impose. On se retrouve juste après. مجروح في وسط المحال مشي حق عليك يا غزال تهجرني وتروح مشيت طريقي في وسط المحال
الأريام كتر فيك المديح والصوت الحنين في كل مكان عليك سوال من الحين للحين عنا عينين الغزال حرة الأريام كتر فيك المديح والصوت الحنين في كل مكان عليك سوال من الحين للحين يا مولانا حسن العود وكون معانا يبروا الجروح ويفوتوا الايام ويفوتوا المحال وتولي ليا ندمانة Belle chanson, d'ailleurs on s'est évadé à travers cette belle note musicale de Nahir Ben Mansour. La chanson c'est Majrouh, son dernier single. Donc on aimerait bien le recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, pourquoi pas, pour nous le présenter. Et ça nous ferait plaisir de le revoir. Ça fait quand même quelques temps qu'il n'est pas passé au Bonjour d'Algérie. Très bien, donc et là c'est une belle transition toute faite puisque nous recevons avec nous alors une pépite. Mais c'est un homme avec un grand H, puisque lui, c'est le premier prix en art plastique du prix de Monsieur le Président Ali Maachi. Alors, lui, il nous vient de Tiaret, c'est Bilal Chariet. Marhaba bik et félicitations, yatek saha. كيراك؟ لاباس راك غاية. غاية؟ السلام عليكم. جيتنا من تيارت اليوم صباح بكرت؟ لا جيت البارح. جيت البارح بت في وهران. ايه داكور. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. صباح مرحبا بالضيوف تاعك هنايا ومرحبا بكل المتابعين تاعك. ومرحبا بك انت. الله يحفظك. Très bien. Alors dites le premier prix, الجائزة الأولى جائزة Monsieur le Président علي المعاشي. علي معاشي مسابقة رئيس الجمهورية. مسابقة رئيس الجمهورية علي معاشي. Alors هضر لي un petit peu كيفاش حتى vous avez contacté، كيفاش بعثت l'œuvre تاعك. L'œuvre تاعك elle ressent. Nous avons une image justement. Donc هضر لنا un petit peu على la participation تاعك. هي العام اللي فات كنا في ورشة إفكا بمناسبة مهرجان دولي المعاصر. هي من ثم جات ليدي باسكو كان حتى العنوان اللي كان كاين من أجل إرث جديد، باسكو كانت كاينه واحد الترانسفيرماسيون تاع لار، تحل ان كوروار جديد اللي كان مشرف عليه حمزة بنوة وأستاذ قرزيز. ايا من ثم كنت مع لجان دي زارتيست بانتر، كنا نتبادلوا الاخر. ايا كان على بالي باللي كاين مسابقه تاع رئيس الجمهوريه. ايا بديت نحضر حبه حبه حتى اللي شاركت. خدمت طابلو فيه المقياس تاعو فيه 2 متر و20 على 1 متر 50 كبير. جداريه كبيره. شحال دالك من وقت باش تكمل هذا لو تابلو؟ واحد 20 جور هكاكين. بزاف بزاف باسكو فيها ان كومبوزيسيون، فيها روشيرش دي كولور، فيها بزاف صوالح. راهم يقولوا لي باللي سي ان تابلو روعه. باسكو فيه لا فامي تاعي طابلو. باسكو جبت جداتي، صورت جداتي، صورت روحي انايا خواتاتي. باسكو الارتيست لازم يدير الكومبوزيسيون تاعو، يدير لا روشيرش تاع كولور تاعو. نشوفوا ماذا بينا. On y va? La photo s'il vous plaît. اييه دروك خاصك تهضر لي. يفو مو ديتايي ان بتي بو هاد لو تابلو. بغيت هنايا نفوت ان ميساج هنايا باسكو كاين جداتي هي اللي تمثل التراث، كاين انا خواتاتي وراها شغل التراث. باش نقولوا حنا التراث القديم والتراث الجديد، باسكو الانسان تربى في هنايا جداتي تمثل التراث
وحنايا نمثلوا المعاصره. سي لا باز. لا باز وحنايا نمثلوا المعاصره. سما انا شديت من جداتي نمثلوا بحاجه جديده، نمد حاجه جديده من اجل ارث جديد. معناتها شا اثرت فيا جداتي، شا عشت معاها، هي هذاك اللي اثر فيا، افكار، كل شيء، ديكولير شتهم، اي حاجه اثرت فيا نديرها بفن جديد، فن تاع اليوم، معناتها ارث جديد. D'ailleurs, vous avez les couleurs que vous avez utilisées. هذا اللي على لو شوا تاع لي كولور اللي انت اختاريتهم باش دير هذا لو تابلو. هي لو شوا تاع لو كولور جات باسكو هي لحظه تربط ما بين الحاجه معاصره، لو باسي اي لو بريزون. لو باسي اي لو بريزون. حاجه معاصره وحاجه تاع تراث ومعاصره، شغل لحظه زمنيه اللي تلاقاو فيها وتانسبيريو من جداتهم، داو الفن هذاك. باسكو راني داير تما عند جداتي، راني داير واحد الكره تاع خيط، هما كل واحد راه لافد فيهم خيط، معناتها كل واحد شراه داي، كل واحد شراه داي ايدي داي اي حاجه تاثر بها. Très bien. Alors معناتها لا سورس تاع الانسبيراسيون هي جده. هي الجده. هو التراث. كيفاش جاتك ليدي؟ كيفاش جاتك الفكره باش دير ان تابلو كيما هذا؟ هي اللي دي زيدي دائما يجوا، بصح كي شغل عندنا حنايا في الفن الارتيست يدخل في واحد لا روشيرش اللي تقعد شهر شهرين 3 موا، من بعد تقعد تخمم تخطط غير بشويه بشويه حتى اللي تلحق الكروكي فينال. تلحق كروكي، كاين ان كروكي ما وريتولكمش، بصح كاين كروكي فينال، ومن بعد نبدا نبراتيكي في الطابلو تاعي. Vraiment bravo. Je sais que alors c'est une grande participation pour vous, c'est un très grand événement pour vous. Alors min كنت ما كنتش وحدك bien sûr, c'est que vous avez rencontré beaucoup d'artistes etc. احكي لنا un petit peu على l'ambiance اللي كانت في القاعة. هو كاين ستريس وكاين امبيونس، كاين زوج، باسكو دروك سيليكسيونيت مع الثلاثه لي برومي، والمنافسه كانت ما شاء الله، كانوا دي زارتيست نيفو الله يبارك ما شاء الله. سما ما تعرفش روحك اسكو برومي بري، دوزيام بري، تروازيام بري، هذه اللي دير لك ستريس. كنت عارف بلي غادي تدي ان بري؟ لا كان على بالي بلي عندي ان بري، باسكو كنت يا الاول الزاوج الثالث، سما مع الثلاثه الاولى. ما كانش على بالك بلي لو برومي؟ ما كانش على بالي بلي برومي. ايوا كيفاش ils ont annoncé le premier prix c'était le nom تاعك، كيفاش تقبلت هذيك لا نوفيل اون فادير؟ فرحت بزاف باسكو شغل ان بروجي كي تخدم عليه وتتعب وتمد كل شيء من قلبك سما تسنى، باينه بلي تسنى باش تتوج ولا دير حاجه. في هذاك لو مومون فاش خممت؟ قول الصح. في المومون اللي ديت فري لا فامي تاعي، هذه في العائله، بس جداتي، وباسكو لا فامي كيما الاب تاعي وانا كبير يشري لي اقلام تاع الرصاص، وانا باسكو كان متبعني من كوتي تاع لار، كان باغيني نمشي نكون ارتيست، بصح كان سما كي نقول لك واحد الاب تاعو ولا يشري له قشطه كان مخليك على هواك. كان مخليني باسكو انا كنت نقرا، كنت ماستر، ومن بعد ماستر اون كوا؟ دراسه فنون تشكيليه. فوالا لي بوزار. لا درت في اليونيفرسيتي الجامعه دراسه فنون تشكيليه. ابري ما روحش انا خدمت، كنت نخدم على برا. ورحت زدت درت فورماسيون واحده اخرى، سما كملت 9 سنين. الله يبارك. 9 سنين غير فلار، هذيك اللي خليتهم يقول لك 9 سنين. هي هذيك شغل حسيت باللي عطيتهم ان كادو، رجعت لهم هاي الفرحه تاعكم، ها تعبكم، تعبكم، هاشا vous avez investi فيا، ماشي خساره، شريتوني ماشي خساره. وانت فخر تيارت دروك ساي سي بون، راك تمثل تيارت. وعلي معاشي ثاني من تيارت. علي معاشي تيارت، حتى مدرسه جهويه تاع فنون بيت اللمتان. فاني الله يبارك ما شاء الله تعبوا علينا بزاف. أستاذي هشام بالحاميتي، أستاذي جواد عبابو، أستاذي عران، صلاح مغاولي، أستاذي قارون، هادو كاع تفورمينا في لا فورماسيون فور بزاف. الله يبارك. شغل دير طيق بهذيك ليكول دي بوزار تاع تلمسان اللي تخرج منها قادر يدير بزاف صوالح لبرا كاع. الله يبارك. تدخل في كومبيتيسيون برا،
الله يفتحوا لك يبارك. كولوار يفتحوا ناس لك تيارات راهم بقوة اليوم. Je vais le dire en arabe. راهم بقوة اليوم parce que Ah. nous avons même notre chef monteuse Soria qui est à la régie aujourd'hui. Elle aussi elle est de Tiaret et elle est fière de ولد بلادها اللي راهو لهنا. Quoique ولد بلادنا كاع. Donc Ah. chérie يا Soria attention. راهم كاع يسيروا فيا l'Algérie complète celle. Bien sûr, nous sommes fiers de vous. Hein. La fierté Terna, Sinta, ou tous ceux qui ont eu des prix lors de ce grand concours, le prix de Monsieur le Président de la République, Ali Maachi, Rabbi Yarhamou, un grand artiste d'ailleurs, le premier artiste, on va dire, qui a été, on va dire, décédé très jeune et exécuté par le colon. Voilà. Merci beaucoup, Rabbi Khalik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allah ysalmek. Et voilà le sujet de notre amie, la journaliste Nawel Boutouaba. Bien sûr, sur l'exposition de tableaux à Mostaganem et lecture Selim Skandar. On se retrouve juste après. Une exposition collective est organisée à la Maison de la Culture Ould Abdrahman Kaki et réunissant des artistes au style varié qui illustrent avec brio la richesse et la pluralité de la création contemporaine. حبيت نعبر باللوحات تاعي على التراث الجزائري اللي كان بينهم اللباس التقليدي، قصب الجزائر، الاكسسوار الجزائري اللي راح يكون هويتنا ويكون مرسخ في التاريخ اللي ان شاء الله يكون للاجيال تاعنا. راني مشارك باعمال فنيه تخص كيفيه ترجمه الموروث الثقافي الجزائري إلى أعمال فنية بحيث تكون البساطة يفهمها أي مواطن، يعني مهما كان المستوى تاعو ولا الوعي تاعو الفكري، يشوف يعني يشوف اللباس التقليدي، يشوف نوعية الفروسية، يشوف الحصان البربري، يشوف جدودنا كيف كانوا عايشين، وهو يعني ترجمة من التاريخ إلى التاريخ العصري. Chaque œuvre expose un univers, une sensibilité, un regard unique sur le monde. C'est une véritable traversée artistique où se croisent l'intime et le collectif, la tradition et l'expérimentation. شاركت بعدة لوحات فنية في التجريدي وفي الكلاسيكي وفي الانطباعي. هي يعني لوحات تحكي على مجازر التي صنعها الاستعمار الفرنسي هنا بالجزائر، خاصة اللوحة البارزة في هذا المعرض هي لوحة المحرقة التي كانت ضحيتها أكثر من 2000 ضحية من سكان ولاد الرياح بمدينة مستغانم. الرسالة هي واضحة، يعني باش الجيل الصاعد يعرف مدى بشاعة الاستعمار الفرنسي وما خلفه هنا خاصة بالجزائر. تجربتي الفنية يعني تصب في كل ما هو فن معاصر وتقريبا فن حديث. مواضيعي دائما أتناول الذاكرة الجامعية والذاكرة الثانية الشخصية. أعمل كذلك حول قضية الهوية في الفن التشكيلي. مقاربتي دائما معاصرة واستعمل تقنيات مختلفة. حبيت من خلال هذه اللوحات نعرف بالمناطق السياحية لولاية مستغانم، وكذلك بما أنني مرأة جزائرية من ولاية مستغانم، إذن الفنان ما يوقفش عند نقطة، لازم دائما المواصلة في الفن. والرسالة نقدمها الفنانين اللي راهم شاركين معنا واللي راهم يعني فنانين في الميدان الفن التشكيلي، إذن المواصلة دائما يعني ما يأسوش، ودائما احنا يا فنانين بما أن فنانين دائما نوجه الرسالة الفنية والرسالة الثقافية للمجتمع الجزائري. L'exposition ouverte pour 2 semaines attend les visiteurs férus d'art et de découverte dans cette ville hautement culturelle.
Merci à notre journaliste de Mostaganem qui est avec nous. On l'a récupéré, on va dire, de l'information, du service de l'information qui est avec nous à la production. Et c'est un plaisir de partager avec elle de bons moments entre nous et bien sûr de voir ces sujets qui sont magnifiques. C'est Nawel Bentoba plutôt, Nawel, parce que d'habitude nous on l'appelle que Nawel, donc c'est Nawel Bentoba qui nous a fait un sujet magnifique, merci. Alors et bien sûr la lecture c'était Salim Skandar sur cette exposition de tableaux artistiques et bien sûr de l'art vers un autre, le père des arts, le théâtre. Bien sûr nous avons des jeunes qui ont participé, qui ont fait la pièce théâtrale. Alors vous allez la découvrir avec moi parce que hier quand on m'a raconté l'histoire de cette pièce, j'ai adoré. D'ailleurs, j'avais pas envie de raccrocher le téléphone parce que je me suis même imaginé tout ça, toute cette ambiance de cette belle pièce dédiée aux enfants. Et bien sûr, nous avons honneur aux dames. Nous avons avec nous Narges Benamara, comédienne. Bonjour. Bonjour Madame Imen. Ça va? Vous allez bien? Je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et bien sûr, vous êtes accompagnée de Esma Mrouchi. Alors vous venez d'Alger. D'ailleurs, vous êtes arrivée hier soir, tard. Et là, vous êtes là avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre pseudo, c'est Sima Saneat El Besma. Oui. Voilà, donc merci beaucoup de nous ramener de jolis sourires avec vous et vous êtes très jolie, Allah Ibarak. Et bien sûr, alors le seul homme sur le plateau, c'est Imed Nouga, un artiste, un comédien que vous avez l'habitude de voir ici même sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Sabah al-Khir. Sabah al-Nour Imam, bonjour, merci pour l'invitation et merci à toute l'équipe de l'ENTV Station d'Oran pour le chaleureux accueil. Ah, très bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler d'une pièce théâtrale qui fait le buzz actuellement. C'est Sassou. Sassou. Voilà, c'est bon, Sassou. Alors, parlez-moi un petit peu de l'histoire de la pièce théâtrale Sassou. D'accord, Sassou. Il s'agit de quoi? C'est une histoire. Il faut qu'on le transmette aux téléspectateurs parce que c'est très joli. C'est une très belle histoire. Bon, en tous les cas, on va essayer. Sassou, c'est une pièce théâtrale dédiée pour les enfants. C'est un crayon. Les personnages qu'il y a, c'est un crayon, un taille-crayon. Le taille-crayon, il a une spécificité, c'est qu'il ne parle pas. Il fait ret. Il n'a pas de texte. Voilà, le texte là, c'est quand on taille un crayon, c'est ça. Voilà, et il y a la gomme, le ciseau. Ici présent. Oui. Très bien. On a aussi le mistara et la feuille. Oui. Le mistara, c'est qui? C'est Rania Belaidouni qui a interprété le personnage de la règle. Et il y a la feuille, Bouchara. Alors vous, c'est le Mqas. Nergis, c'est la gomme. C'est la gomme, d'accord. Et Asma? Asma fait pas partie. Asma fait pas partie de. Ah d'accord, ok. Elle fait pas partie de. Très bien, c'est tout autre chose. Oui. Très bien, donc on viendra pour discuter un petit peu de ce que vous êtes avec nous, c'est-à-dire vous allez nous informer sur votre nouvelle artistique, que vous êtes là pour nous présenter justement une autre pièce théâtrale que vous allez donner ici à Oran. Oui. Voilà. C'est aujourd'hui, je crois. Ou demain. Hier. Ah, c'était hier. Oui, c'était soir. hier. Très bien. Donc, j'aimerais bien connaître un petit peu vos rôles déjà. Comment vous vous êtes préparé à interpréter ces rôles. Surtout que quand on s'adresse à des enfants, ce n'est pas quand on s'adresse à des adultes. C'est très épineux et c'est très délicat, on va dire. En tous les cas, pour ma part, c'était la première expérience dans le théâtre d'enfants. Et du coup, déjà, j'avais peur.
Il fallait attirer l'attention des enfants. Oui. Ça fait vraiment peur. Oui. Mais par contre, avec les répétitions et Monsieur Samir Bonani qui nous a bien préparé pour ça. Justement parce que oui. c'est lui d'ailleurs qui a été à l'origine du texte. Oui. C'est lui qui a écrit justement. Mise en scène et réalisation. Il a écrit la mise en scène et tout. Donc Samir Bouanani, de toutes les façons, c'est l'un des piliers du théâtre algérien. C'est un homme de théâtre. C'est un homme de théâtre, exactement. الساحة الفنية معروف يعني باسمه وهو ثاني أستاذ جامعي دكتور. Exactement, il est docteur. D'ailleurs, avant, il alliait tout ce qui est le théâtre avec le sport, mais c'est sa passion artistique qui a pris le dessus, Samir Bouanani. Donc, on salue. Donc, certainement, il est en train de voir ces éléments. Oui, j'espère. حيوه بالمناسبة أستاذنا سمير بوناني تعب وباش يخرج منا حاجة وزعما quand il y a un résultat, un certain résultat, le public a bien réagi avec le spectacle. On a connu, même les adultes, ils ont aimé, ils ont suivi l'histoire. Moi, hier, quand elle a commencé à me raconter l'histoire, d'ailleurs, on est en train de voir ça en images. Donc, moi, j'ai été complètement entraînée par cette histoire, Qalam Rassas, et puis le Memhet, et puis la feuille, et puis donc c'est un petit peu, et puis le Mqas aussi. Donc ça c'est très intelligent de transmettre un petit peu la moralité de cette pièce. Donc quelle est la moralité justement? En fait, on a parlé en général de l'égoïsme. Voilà. Pour éviter d'être égoïste. Et c'était Sasso qui était égoïste quelque part par rapport à ses amis. On a choisi les affaires scolaires comme ça, être dans le monde des enfants. راح يتلاقاو رواحهم كيشوفوا يشوفوا العرض كيشوفوا العرض يلقوا الذاتيه تاعهم يلقوا الوسائل اللي يستعملوهم كل يوم. Ben moi ça m'a fait plaisir quand vous avez raconté l'histoire de la pièce théâtrale. Moi j'ai aimé tiens c'est Qalam Rassas, tiens c'est une feuille, tiens c'est un ciseau. Donc ça c'est exactement et qui s'exprime. Voilà ça c'est bien. قلم الرصاص صاصو اللي أداه صديقنا أمين فواتيح يعني هو شخصية أنانية ويحب نفسه أكثر من اللازم ومفرط كما نقولوا اللي كومون دير يبالغ في حب ذاته وكاع وزعما يخسر أصدقائه ومن بعد في الاخير يفهم باللي شو يعطوه درس باللي هذو اصدقاء. Voilà, exactement. Il faut pas l'égoïsme. Il faut pas être égoïste. Donc alors de Sasso, on va dire donc vers Asma Mrouchi qui a donné un joli spectacle hier. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé lors de cette pièce? Bon, Et vous êtes venu justement avec un t-shirt de l'équipe nationale. D'ailleurs, j'ai adoré. J'ai aimé. Oui, parce que vraiment l'artiste représentant son pays, c'est vrai ou pas? Effectivement. Alors, أنا نحب دايما نمد هذيك ليماج المليحة في كل بلاصة داير بلادنا وكل ما تجيني انفيتاسيون من كاش ولاية نفرح بديك الانفيتاسيون ونحب نروح باش نمد ان ميساج. Alors mon spectacle c'est un spectacle d'animation. Actuellement je fais un spectacle d'animation qui transmettre des messages. يعني chaque activité que je fais transmettre un vous petit véhiculez message. beaucoup de messages à travers vos spectacles. À travers ma danse d'animation, mon jeu éducatif, mais j'ai des marionnettes à la Isl Galagouz. Par exemple, اللبسة وحدة باللبسة فوالا وحدة باللبسة العاصمية وحدة بالشاوية وحدة الوهرانية نو عندي جبت الشرق ولا كابيلي والعاصمه وراح نوسع بيان سور فيهم ونسيي نجيب كاع تاع البلاد بون في لو سبيكتاكل ما تقدريش ديري كلش هي عينات برك بلي توري لهم بلي بلادنا كبيره وفيها بزاف خيرات وفيها يا اون ديفيرسيتي اكزاكتومون فيها ماكله بنينه في وين ما تروحي وي انا جو سوي داكور افيك فو بيان سور انا ولا غير نتمتع كي نروح لكاش ولايه وي بيان سور vous découvrez en même temps avec بلي تالمون بلادنا قرر الله يبارك كل ما تدخلي كاش ولايه تحسي روحك راكي في موند واحد اخر ان دو مو بلادنا شابه وي بيان سور tout simplement exactement اللهجه ديجا
la façon de parler déjà c'est la même chose, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose donc فوالا واللبسه سي با لا ميم شوز والطفل نرسخوا في بالو هاد الحوايج باش يحبهم. انا tu appartiens à cette nation qui a une diversité. اكزاكتومون. لو كان ما ترسخش في بالو بالطريقه اللي يحبها يعني بالطريقه الكوميديه المعمره بالالوان ما تجي تقول له تشدو هكا وتقول له اي هذه اللبسه تاع بلادك لازم تحبها ما يحبهاش. اكيد احنا نوصلوا دي ميساج كما قالت الاخت نرجس هو قلم رصاص وستيلو ولا راح يحبوا دوك رانا نشوفوا باللي الوقت اللي رانا فيه راهو الذكاء الاصطناعي طغى والتليفون ايتترا يولي ما يحبش. C'est votre rôle en tant qu'artiste. Exactement. De reprendre et d'attirer encore les enfants afin de respecter nos traditions, nos coutumes, etc., à la découverte de notre grand pays, avec toutes ces diversités culturelles, traditionnelles, etc. Donc nous avons un pays très diversifié. Très riche, on va dire que ce n'est pas un pays, c'est comme vous dites, c'est un continent, l'Algérie. C'est un continent. Donc, oui. Alors, le programme, نديروه على حساب في المسارح ولا في ديور الثقافة ولا je fais mon programme apparemment الفئة العمرية par rapport à l'âge des enfants. مي هنا زعما في المسارح ولا يجونا كاع الأعمار. Ça veut dire لازم تكون متمكن باش تلعب بلو سبيكتاكل تاعك سور سين يعني دي فوا تجي الارتجالية. Et vous allez continuer ce spectacle ailleurs, certainement. Oui. Très bien. Donc là, on n'a pas le temps, malheureusement. Oui. Et c'est un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de Bonjour d'Algérie aujourd'hui. Merci à vous beaucoup à vous. pour l'invitation. Merci Nargis, c'est un plaisir. Merci Ahmed. Merci beaucoup. Marhaba bikom. Et puis la porte de la station régionale d'Oran et de la télévision algérienne est grande ouverte à tous nos jeunes artistes, à tous nos artistes en général, sans exception. Alors, on a tous besoin d'une montre. On regarde souvent notre montre, comme maintenant, il est 9h15. Donc, c'est notre journaliste Boubacar Mansouri. Alors lui, il s'est intéressé à un horloger. On se retrouve juste après. À Mostaganem, au cœur de cette ville pittoresque, l'horloge de la mairie trône comme un repère. Mais depuis quelque temps, les aiguilles s'étaient figées, comme si le temps lui-même avait rendu son souffle. C'est alors qu'un homme, discret et passionné, s'est approché du mécanisme endormi. Horloger de métier, il a mis son savoir-faire au service de ce monument muet. أنا مدام حميد موجود في مدينة مسغالم شوي عجيب منذ أكثر من 50 سنة نوجد في هذا الميدان وهذه من حرفة من قديم تعلمناها من عند الوليد وزدنا احنا مور الوليد زدنا تعلمناه يعني في هذا الميدان هذا سواء في الميدان ميكانيك ولا في الميدان الإلكترونيك. À force de patience et de précision, il a redonné vie au cœur de l'horloge, rallumant ainsi une part de l'âme de la ville. علمتها يعني قعدت معها شوية منذ شهور وهذه احنا في مدينة مسغالم معروفة احنا عندنا في البلدية معروفة هذا الساعة وهذه تحفة ماهيش غير وطنية تحفة عالمية. الغرفة هنايا راني مازلنا باش نتوافدوا على التعليم هذه الساعة الحرفة هذه باش الشباب تاعنا يتوافدوا على في هذا الميدان هذا. Aujourd'hui, les aiguilles tournent à nouveau et Mostaganem écoute battre le temps grâce à celui qui, dans l'ombre, a su lui rendre sa cadence. Eh bien, merci à Salim Skandar de nous avoir lu ce commentaire, le sujet de Boubacar Mansouri. Merci beaucoup. Alors, comme on commence en beauté, on finit toujours en beauté, bien sûr, avec notre chocolatière. Est-ce qu'on peut le dire là, artisane chocolatière? Oui. Vrai. Alors, c'est Sheima Sbahi. Bonjour. Bonjour. Ça va?
Vous allez bien? C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Merci. Mais quoique vous n'êtes pas venu les mains vides, elle est venue avec plein de chocolat et surtout plein de gourmandises. De la gourmandise. Et bonjour les kilos là qui vont s'installer. Ah oui. Voilà. Donc, et là avec un panier en osier. C'est très joli d'ailleurs, c'est très joli, c'est très bien présenté. Alors je vais vous montrer les fruits qu'elle nous a ramenés. C'est une merveille. Voilà, voilà. Regardez, il y a de la mangue, il y a des nectarines, il y a de la poire, il y a des dattes, il y a des fraises, il y a des pommes. Alors là, il y a des grenades, oui. Oui. Il y a des clémentines aussi. Voilà. Normalement, en principe, voilà. Une minute de silence pour ces fruits trompe-l'œil. Donc, merci beaucoup de nous avoir égayé ce plateau, d'ailleurs, et bien le décoré par des trompe-l'œil. Alors, quelle est votre formation de base? Je suis une biochimiste de base, mais en même temps, je suis Comment formatrice. vous êtes arrivée à faire du... Ça n'a rien à voir. Exactement, ce sont deux domaines complètement différents. Donc, juste parce que je suis passionnée de cuisine, en particulier de chocolaterie et de milliardise. Il faut de la patience pour ça. Trop de patience et d'amour surtout. Pour pouvoir réaliser tout ça. Parce que quand on voit ces chocolats, alors je ne sais pas si on peut les voir avec notre réalisatrice Fatima Tahri. Là, normalement, en principe, ou alors non, attendez. Comme ça, j'espère que je ne vais pas tout éclabousser. Hein. Voilà. Un zoom, voilà. Très bien. C'est des merveilles. Ce sont des chocolats artisanaux. Oui. C'est ça. Oui. Donc, que vous avez confectionné vous-même. Alors, comment vous avez, on va dire, cette créativité? C'est parce que je suis passionnée de 1. Et de 2, ça demande beaucoup de créativité et de patience pour pouvoir réaliser tout ça. Justement, parce que là, il y a plein de couleurs. Alors, vous utilisez quelle matière de base? Pour avoir ces couleurs? Oui. Du pur beurre de cacao. Il n'y a pas de matière grasse végétale ni rien. Très bien. C'est des produits 100% bio. C'est du chocolat belge. Ah, d'accord, oui. ok. C'est du chocolat belge. Et vous arrivez à trouver la matière première ici? Oui. Facilement? Non. Non. Difficile. Difficilement, mais je la trouve quand même. Elle est trop chère, elle coûte cher. C'est pour ça que nos produits sont un peu plus chers que les autres. Ben c'est normal, c'est logique. Oui. Alors, quelles sont les étapes les plus importantes, justement, pour confectionner du bon chocolat? Il y a une étape qui est très obligatoire et intéressante et sensible à la fois, c'est la cristallisation du chocolat. Quand on arrive à cristalliser le chocolat terne, il va y avoir plutôt cette brillance et avec l'effet croquant et cassant du chocolat. Si on rate la cristallisation, on rate tout. Très bien. Alors, et vous, est-ce que vous explorez uniquement le chocolat ou alors vous avez une idée quand même sur tout ce qui est pralin, tout ce qui est caramel, tout ce qui est... Est-ce que vous le façonnez, vous travaillez aussi ces matières-là? Oui, c'est tout à fait normal parce que les chocolats sont tous fourrés. Du coup, je fais des ganaches, des pralins, pralines et noisettes, amandes, pistaches, des caramels beurre salé, caramel mou, pour fourrer mes chocolats. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Oui. Très bien. Alors là, c'est le chocolat. Là, c'est le chocolat. Oui. Et là, c'est les fruits trompe-l'œil. Est-ce que vous pouvez nous parler ça, c'est les fruits, c'est ça? Vous voulez voir les fruits? Voilà. 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 Avec Nabil. Voilà, c'est Nabil qui prend les images. Ah ben oui, mais bon, معليش. طاحت هذه بصح معليش. Voilà, ce sont des fruits trompe-l'œil. Comme on dit, on voit la grenade, on voit des pommes, ce sont des différents fruits qu'on trouve sur notre table. D'ailleurs, moi, j'ai été vraiment bluffée. Donc, parlez-nous un petit peu de la confection de ces fruits. C'est des pièces à base de pâte d'amande, fourrées d'une ganache à l'intérieur. Et la couverture, c'est du chocolat plastique. D'accord. Et ça prend beaucoup de temps pour confectionner ces fruits? Oui, ça prend beaucoup de temps et c'est fatigant.
Exactement. Mais parce le que là, résultat est tellement satisfaisant. beau que c'est vrai, hein, on oublie qu'on a été fatigué, on C'est oublie vrai. le temps passé. Donc, et ça vous prend combien de temps pour confectionner, on va dire, un fruit? Ça dépend. Parce que là, vraiment, il faut, comme j'ai vu la grenade, cette grenade, on dirait que c'est vrai, quoi. On dirait que c'est la vraie grenade. Donc, j'aimerais bien savoir, c'est le travail avec minutie. Oui, la grenade m'a pris environ 40 minutes de travail. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup Alors, de ça, temps. c'est une grenade. Une seule. Alors, et quand vous avez des commandes de 300, 400, comment vous faites? Je n'ai jamais, pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fait 300, 400 pièces de ce modèle-là. Parce que D'accord. c'est fatigant. Je ne difficile peux pas le faire. Sincèrement, je ne Impossible. peux pas le faire, non. Donc, vous refusez, on va dire. Oui. Si toutefois on vous demande de le faire, c'est que vous refusez. Bon, je refuse pas le tout, mais Oui, un pas truc le tout, comme ça. Un truc comme Très ça, difficile. je refuse. Oui, c'est très Et difficile. c'est vous qui fabriquez la pâte d'amande fait maison ou alors vous l'achetez? Tout est handmade, 100% handmade. Et avec ça, d'ailleurs, j'ai vu même des dattes, des fraises. Alors, et les couleurs, vous utilisez quoi comme produit pour qu'ils vous sortent ces belles couleurs? Des colorants importés pour avoir ces couleurs. Pour avoir ces Ah belles oui. couleurs. Et ça prend beaucoup de temps? Beaucoup, oui, beaucoup. C'est difficile. Vous avez fait une formation pour ça? Non. Ah bon? Non. Tout ça, c'est sans formation? Sans formation. Ah bon? Oui. Moi, je pensais que vous aviez suivi beaucoup Je n'ai de formations. jamais fait de formation sur ça. Et avec ça, vraiment. Là, je suis sous le charme de ce que je vois. Très bien. Vous avez fait justement, je crois, chimie, c'est ça? Oui, biochimie. Voilà, biochimie. Et là, vous vous êtes retrouvés à faire ça. Est-ce que vous alliez les deux? Ou alors vous vous êtes penché carrément sur la fabrication de chocolat et de fruits Pour le moment, trompe-l'œil? c'est bon, je me suis installée juste à la chocolaterie. Très bien. Alors, puisque vous me dites, vous vous êtes installé beaucoup plus dans la chocolaterie, on va dire. Donc, comment mariez-vous le chocolat avec d'autres saveurs? C'est une question de... Je fais des tests. Je fais des tests et je savoure la pièce terrie. Puis je vois si ça marche pas. Il y a aussi mes parents qui m'aident pour choisir les goûts et les couleurs aussi. Alors, est-ce que vous introduisez, par exemple, thé, café, des saveurs, des agrumes, des fruits? Parce que là, on trouve quand même un très grand choix, on va dire, en chocolat. On trouve à la cerise, on trouve à la fraise, on trouve au cranberry, on trouve... Il y a un goût qui a fait un buzz chez moi, c'est le citron gingembre. Ça, c'est très bon, oui. Par contre. Avec du chocolat noir. Ça marche avec le chocolat noir et non pas avec le chocolat au lait. À combien de pourcents chocolat noir? 70. Ah, donc c'est bon pour les malades atteints de diabète? Oui. Même pour les cœliaques. Même pour les cœliaques? Même pour les cœliaques, oui. Avec ça. Alors, votre inspiration, vos créations, comment vous imaginez tous ces dessins, toutes ces couleurs, tout? C'est des essais. Je fais des essais au hasard, genre, sans rien prévenir. Parce que là, je vois on va dire une variété de couleurs. Oui. Et ces couleurs-là, c'est ces couleurs qui attirent quand même les clients, qui attirent même le téléspectateur qui est en train de voir. Et donc, comment vous choisissez ces couleurs? On voit du bordeaux, on voit du vert pistache, on voit du rose avec du vert, on voit du jaune, on voit des couleurs très, on va dire, très jolies, quoi. On voit du rouge, du blanc, du bleu nuit, du mauve, voilà. Donc, c'est un mélange. Alors, est-ce que c'est-à-dire, vous avez cette inspiration sur le temps ou alors vous préparez déjà ces couleurs-là? Parfois, je prépare, parfois, c'est sur le coup. Donc, ça dépend. Mais l'objectif Terry, c'est toujours d'attirer le client. La couleur et la brillance attirent le client. Du coup, j'essaye de faire de mon mieux pour attirer le plus de... Alors, et la confection, par exemple, pour avoir un chocolat fini, vous prenez combien de temps? Environ un seul modèle? Pour un seul modèle? Oui, bien sûr, un seul modèle. Nous, on parle de modèle à modèle. Hein, quoi. Oui.
Environ 1 heure. 1 heure? Oui. Pour combien de pièces? Ne me dites pas pour une seule. Une vingtaine. Ah, d'accord. Une vingtaine petite. Oui, une vingtaine. C'est des bouchées, quoi. C'est des bouchées, oui. Très Des milliardises. C'est des milliardises. Oui. Voilà. Et on les utilise dans les grandes occasions, je suppose. Oui, les mariages, les fêtes d'anniversaire, les fiançailles, même les soutenances. Ça devient la tendance. Ça devient la tendance du moment. Surtout Ramadan aussi. Ramadan, oui. C'est les occasions. Oui. Ramadan, l'Aïd. L'Aïd, exactement. Maintenant, c'est les chocolats. On offre des chocolats. Des chocolats au lieu d'offrir des gâteaux. Eh bien, moi, je vous ai donné envie de prendre du chocolat aujourd'hui. De toute façon, ça ne fait pas de mal. Un petit carré de chocolat avec une bonne tasse de café. Un mariage magnifique. On va faire l'affaire. Une fusion magnifique. Moi, j'adore mettre un carré de chocolat dans du café. Puis, on savoure ce goût, on le savoure. Merci beaucoup, Shaïma. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de Bonjour d'Algérie, puisqu'on a commencé en beauté, on finit avec non seulement en beauté, mais aussi sucré. On finit en sucré, donc avec des gâteaux trompe-l'œil et bien sûr du chocolat Made in Algérie. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à 9h30. On vous souhaite de passer une bonne journée. Bon vent pour nos nouveaux bacheliers. Bon courage à eux. Et puis, le meilleur est à venir. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On vous donne rendez-vous le mercredi prochain de la même station, de la même ville et du même studio. C'est le studio de la station régionale d'Oran. Ciao. Please let me, I wanna fly away. I pray to God every day. Please let me, I wanna fly away, fly away. Yeah.